Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série du chimique au magique, mon aventure dans le fait maison. Épisode 1, le déclic. Pourquoi j'ai dit bye bye aux perturbateurs endocriniens et autres ingrédients chelous. Je me souviens d'un jour où j'ai retourné mon flacon de crème pour le corps. Et j'ai cru lire un cocktail de sorcellerie. Non mais vraiment, pourquoi mon flacon contient-il du méthylchloroisothiazolinone? Je veux dire, déjà c'est quoi ce nom? Une formule magique ou un sortilège dans Harry Potter? Un ingrédient secret pour invoquer les démons? Même mon correcteur automatique a bugué et abandonné. Et là, j'ai eu un moment de flottement. Tu sais, ce genre de moment où tu réalises que t'as mis un truc tous les jours sur ta peau, sans savoir ce que c'est ou ce qu'il y a réellement dedans. Genre, absolument rien compris, mais tu t'en tartines la cuisse comme si c'était de la confiture maison. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que j'avais l'impression de bien faire. Crème nourrissante, peau douce et hydratée, produits pharmaceutiques qu'il disait. Ah ouais, avec des perturbateurs endocriniens en bonus. Merci, mais non merci. Mais je vais vous raconter le jour où j'ai capté que c'était pas si clean que ça. Comment j'en suis arrivée là? Spoiler, ça n'a rien à voir avec un tripipi, ni avec une lubie post-insta écolo, où je me suis dit « Tiens, si je devenais une sorcière des plantes et que je me lavais les cheveux avec du yaourt !» Non, c'est pas venu comme ça. C'est venu d'un ras-le-bol, mais d'un vrai ras-le-bol viscéral. Tu sais quand ton corps commence à faire du bruit. Pas du bruit genre « J'ai un petit bobo !» Non, du bruit genre « Allô, c'est l'apocalypse là-dedans, est-ce que quelqu'un m'écoute ?» Parce que oui, moi, j'ai une colocataire permanente dans mon corps. Je vous en avais déjà parlé. Elle s'appelle endométriose. Et franchement, elle est relou. Elle paie pas son loyer, elle fout le bazar une semaine sur deux et elle adore me rappeler qu'elle est là. Douleur, inflammation, fatigue, bref. Le pack VIP. Et un jour, j'ai eu cette pensée. Mais si je l'aidais un peu, ce corps qui me fait tant souffrir, si au lieu de lui balancer des produits cracra tous les matins, je faisais un peu plus attention. En vrai, ça a commencé doucement. Je crois que j'ai tapé ingrédients toxiques, cosmétiques, sur Google un soir, entre deux crises de douleur et une bouillotte chaude sur le ventre. Et là, c'est le trou noir. Tu découvres des mots que t'as jamais vus de ta vie. Le tristement célèbre parabène, les phtalates, rien que le mot me donne des frissons, les perturbateurs endocriniens, aka les trolls invisibles qui jouent avec tes hormones dans l'ombre, les silicones, les PSG, les sulfates. Enfin bref, l'enfer dans un tube. Et tu réalises que tu t'enduis chaque jour de produits qui n'ont rien à faire sur une peau humaine. Eh ben tu sais quoi? J'ai eu envie de crier. Mais j'ai commencé par scanner tous mes produits. Mon placard de salle de bain s'est transformé en scène de crime. J'ai foutu la moitié à la poubelle et l'autre moitié, j'ai pleuré dessus. Rip mon fond de teint chouchou qui coûtait une blinde, mais était un concentré de poison chic. Et est-ce que tu veux savoir ce qui m'a vraiment mis la claque finale? C'est quand j'ai compris que la peau est notre plus grand organe et qu'elle absorbe ce qu'on lui donne.
tu ne boirais jamais un verre de goudron, pas vrai? Alors pourquoi on s'entartine les jambes après la douche? Question rhétorique, hein? Je me jugeais pas, j'étais la première à le faire. Et là, j'ai eu ce moment de bascule. J'ai dit stop. Et j'ai commencé à faire mes propres produits. Mais attention, hein, c'était pas tout glamour au début. Ma première crème maison ressemblait à une mayonnaise ratée. Mon premier shampoing m'a laissé les cheveux façon paille bio. Et mon tout premier déodorant, on va dire que c'était plus un désodorisant d'ambiance, plus qu'un réel antitranspiration. Et bien sûr, mon entourage s'est régalé. Ah, donc tu fais tes cosmétiques. Et après, tu fais quoi? Ton propre dentifrice? Bah ouais, et il est bon en plus. Tu mets quoi dans ton parfum? De la vodka. Sur ta peau? Oui, T'es sérieuse? archi sérieuse. Franchement, au début, on me jugeait, on se moquait gentiment. Puis, petit à petit, on est venu me piquer mes baumes à lèvres. Mon chéri a commencé à me demander « Tu pourrais me refaire ce baume pour le visage ?» Et là, j'ai compris que j'étais sur quelque chose. Faire mes produits moi-même, c'est pas juste une tendance Pinterest. C'est devenu une manière de reprendre le contrôle, de dire à mon corps « T'inquiète, je suis avec toi ». De lui dire « Pardon pour toutes les années où je t'ai infligé des trucs qui t'ont fait du mal. » Et surtout, de me prouver à moi-même que je pouvais faire autrement, avec peu, avec mieux, mais avec conscience. La minute réflexion sauvage. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de soi, c'était du luxe. Un truc qu'on faisait quand on avait le temps, quand on avait les moyens surtout, quand on n'avait rien de mieux à faire. Mais en fait, j'avais tout faux. Parce que prendre soin de soi, c'est pas accessoire, c'est fondamental. Et c'est pas forcément un spa à 200 balles ni une routine en 12 étapes ultra glam sur fond de néon rose. Parfois, c'est juste une petite crème maison, préparée avec 3 ingrédients doux, que tu appliques en te regardant dans le miroir sans te juger. Et tu sais ce que ça change, ça? Tout. Parce que le moment où j'ai décidé d'arrêter de mettre sur ma peau des choses qui ne me respectaient pas, c'est aussi le moment où j'ai commencé à arrêter de tolérer dans ma vie des choses qui ne me respectaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Une crème peut te rappeler que tu mérites de la douceur. Un déodorant clean peut te dire « tu n'as rien à cacher, tu peux transpirer, t'es humaine ». Un masque fait avec amour devient un moment de reconnexion à soi, pas juste un truc à faire entre deux mails. Et même si c'est symbolique, c'est puissant. Moi, c'est venu parce que j'avais mal, parce que mon corps criait et j'ai répondu. Mais même sans maladie, même sans endométriose, même sans douleur chronique, tu peux avoir envie de te chérir un peu plus chaque jour, de ralentir, de choisir ce que tu offres à ton corps au lieu de juste subir ce qu'on te vend. Tu sais, faire ces produits, c'est pas un geste écolo ou santé. Bon, même si ça va dans cette même continuité. Mais c'est un acte de souveraineté douce. C'est dire, je reprends les rênes sur ce que je consomme, sur ce que je mets sur ma peau, sur la relation que j'ai avec moi-même. Et ça, c'est pas rien. C'est même un putain de statement. Alors la prochaine fois que tu passes ta crème maison sur tes jambes, même si la texture est chelou, même si ça sent pas comme chez Sephora, sache que tu es en train de choisir de te traiter avec respect. Et ça, c'est révolutionnaire. À ton échelle, dans ta salle de bain, un mardi soir à 22h en pilou-pilou, mais révolutionnaire quand même. Les conseils sauvages. Bon, faire ses produits maison,
ça peut sembler impressionnant au début. Tu t'imagines direct en mode druide avec un chaudron, 3 herbes sauvages, un bâton de sauge et la lune qui t'éclaire. Mais, spoiler, t'as pas besoin de tout ça. Tu peux commencer en jogging, avec une vieille cuillère et 3 ingrédients de ta cuisine. Et ça marche. Pour le coup, je vais t'aider. Je vais te proposer 2 petites recettes, des choses que j'ai faites quand j'ai commencé à faire mes cosmétiques maison. Recette numéro 1, le déodorant maison Express. Un classique qui sauve des dessous de bras et la planète. Ce qu'il te faudra: 3 cuillères à soupe d'huile de coco, car c'est antibactérien, ça sent les vacances, que demande le peuple. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, car on en a toujours dans sa cuisine, et lui, c'est le boss anti-odeur. 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, car ça absorbe sans dessécher. Et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour la zénatitude ou de titri pour l'effet caractère des bactéries, seulement pour les peaux qui ne sont pas sensibles, et pour les plus sensibles qui veulent un petit parfum, il existe des parfums naturels que tu peux ajouter à ton déodorant. Pour la préparation, on fait fondre l'huile, on mélange tout, on verse dans un petit pot, même un pot de confiture vide fait l'affaire, on est dans l'upcycling, babe. Tu laisses durcir et ensuite, tu prélèves une noisette avec les doigts et pouf! Une petite caresse sous les bras. Et non, ça ne fait pas sentir le ragoût, promis. Et pour les peaux les plus sensibles, tu peux réduire ou zapper le bicarbonate si ta peau te fait des caprices. Il y a plein d'alternatives douces à explorer. Pour la recette numéro 2, la lessive maison super fastoche et zéro drama. Ouais, on en voit plein sur les réseaux. Mais peu de recettes sont efficaces. Et si tu veux un truc qui fait le job sans faire flamber ton ticket de caisse et sans parfum synthétique qui sent la mamie en colère, voici la lessive qui dans mes débuts a conquis ma machine et même mon mec, alors qu'il jurait que rien ne lave mieux que la lessive industrielle. Ce qu'il te faudra: 1 litre d'eau bien chaude, du robinet, ça va très bien, 50 grammes de savon de Marseille râpé. Par contre, vérifie qu'il est vraiment pur, pas une arnaque au verre marketing. Beaucoup de savons de Marseille industriels contiennent de la glycérine ajoutée. Et ça, c'est pas du vrai. 1 cuillère à soupe de bicarbonate, encore lui. Et ouais, le boss du ménage maison. Et quelques gouttes d'huile essentielle si t'aimes quand ça sent le linge qui a dansé dans le vent provençal, genre citron, lavandin, eucalyptus. Mais sans parfum, ça fonctionne aussi très bien. Tu mets le tout dans une bouteille vide, ancien bidon de lessive, pourquoi pas, ou bouteille en verre costaud, c'est mieux. Tu secoues comme si tu préparais ton cocktail, tu laisses refroidir, et c'est prêt. Tu mets un bon verre dans ta machine et tu regardes le miracle opérer. Et petit tips, si la lessive fige un peu avec le temps, tu secoues fort avant l'usage ou tu ajoutes un peu d'eau chaude pour la refluidifier. Par ailleurs, sachez qu'il existe une recette avec un seul ingrédient, la recette de la lessive au lierre. Mais elle ne convient pas toujours aux peaux sensibles. Et maintenant, on passe au top 3 des idées reçues sur le fait maison, version décortiquée avec amour et sarcasme. Numéro 1. C'est galère. Eh ben faux. Non chérie, c'est pas galère, c'est juste nouveau. Et comme tout ce qui est nouveau, ça demande 5 minutes d'adaptation, pas un diplôme d'ingénieur chimiste. Tu sais suivre une recette de banana bread. Alors tu peux faire ta lessive. Voilà. Numéro 2. C'est pas efficace. Tu veux rire? Mon déo maison a tenu une canicule, un rendez-vous stressant chez le gynéco et un concert où j'ai dansé comme si j'avais 20 ans. Efficace, c'est un mot faible. C'est juste qu'il n'y a pas le parfum Aqua Explosion masculine. Et honnêtement, personne n'a besoin de ça. Numéro 3. Ça ne sent pas bon.
Faux et archi faux. En fait, ce que tu ressens, c'est l'absence de parfum synthétique, chimique, que ton nez a appris à associer à du propre. Mais dis-toi que l'odeur du savon pur, de la lavande naturelle ou du citron frais, c'est pas bon. C'est juste pas trafiqué. Et puis surtout, tu choisis. Tu veux que ton sol sente le romarin? C'est possible. Tu veux un linge qui sent la menthe poivrée? C'est possible. Tu veux juste du clean et rien d'autre? Devine quoi? C'est encore possible. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu ne le fais pas pour être parfaite. Tu ne le fais pas pour être la reine du DIY. Tu le fais parce que tu as envie de prendre soin de toi différemment. Et même si tu commences par une recette une fois, c'est déjà énorme. C'est pas une question de tout faire maison du jour au lendemain. C'est une question de choisir un peu mieux, un peu plus consciemment. Et ça, franchement, c'est déjà ultra badass. En conclusion, tu mérites mieux que des parabènes, des phtalates ou d'autres ingrédients sortis tout droit du chaudron de la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Tu mérites mieux que des formules écrites en Klingon. D'ailleurs, sache que tu peux désormais tout décrypter grâce au site ENCE Beauty. Il te permettra de savoir exactement ce que cachent les noms à rallonge de tes produits et surtout s'ils sont sains ou pas. Tu mérites de te tartiner d'amour. Et ça, c'est pas une pub, c'est une réalité. Alors oui, peut-être qu'un jour tu te retrouveras à râper du savon en te disant « Mais pourquoi je fais ça déjà ?» Et la réponse ce sera « Pour moi ». Parce que ton corps est ta maison et que tu as décidé d'en prendre soin. Version clean, version douce, version badass. Et voilà, à très très vite pour l'épisode 2, où je vous raconterai comment ma salle de bain est devenue une mini-apothicarie digne d'Hermione Granger, mais en plus glam. Prenez soin de votre peau avec de beaux et bons produits, car oui, vous méritez le meilleur, mes sauvages, pour vous et votre peau. Bisous sauvages et à vendredi prochain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.